Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois d'août 2024. Le lion est positionné dans votre maison 8, la maison de la transformation, de la sexualité, des gains et des pertes financières, de la mort, des héritages. Le soleil va rayonner dans cette maison. C'est une maison, c'est un mois où vous allez être beaucoup plus sensuel ou sensuel, avoir plus de désir, avoir envie de transformer votre vie pour rayonner. Il y a un côté chez le Capricorne très ambitieux, mais il a un côté aussi un peu... cette froideur peut faire passer le personnage pour quelqu'un dans la retenue, un peu effacé, alors que là, il aura envie de rayonner, de faire sortir tout le meilleur de lui-même. Donc, vous êtes dans une phase hyper intéressante, qui en plus précède la saison de la Vierge, qui est une très belle saison pour vous. Vénus est positionnée dans votre maison 8, c'est ce que je vous disais, jusqu'au 5 août. C'est vrai que c'est un moment où vous serez beaucoup plus sensuel ou sensuel, avoir envie de relations amoureuses et pourquoi pas sexuelles. Nous allons ensuite rentrer dans la saison de la Vierge, le 23 août. La Vierge est un signe ami pour vous, vous comprenez bien. Positionné dans votre maison 9, votre maison de spiritualité, la maison des voyages, des possibilités, des ouvertures de possibilités. On est dans cette phase-là. Donc, le soleil va irradier cette maison. Mercure, lui, est positionné dans la Vierge jusqu'au 15 août, autour de 3 degrés. Donc, il touche vraiment que le premier décan. Donc, ça va être les Capricornes du mois de décembre. Mais il va être rétrograde et il va repartir dans le Lion du 16 août au 31 août. Et là, il revient dans votre maison 8 qui va amener cette côté introspectif de réflexion très importante sur l'argent, sur les gains financiers, les pertes, etc., etc. Vous avez Vénus dans votre maison 9 du 6 au 29 août qui va vous amener des perspectives nouvelles et pourquoi pas la rencontre de quelqu'un qui est étranger ou que vous rencontrez dans un contexte un peu particulier. En tout cas, quelqu'un qui va vous faire un peu rêver. Le Capricorne a un côté psychorigide qui peut être ennuyeux et même ennuyeux pour lui. Et là, cette Vénus va amener, à mon sens, beaucoup de fantaisie pour vous et vous donner d'autres possibilités dans votre vie, alors que le Capricorne est quand même le compagnon de la solitude, qu'elle soit voulue ou qu'elle soit imposée. Donc là, Vénus en maison 9 va vous ouvrir des perspectives avec d'autres personnes, l'envie aussi de sortir de la solitude. Vénus, ensuite, va quitter le signe de la Vierge et va aller dans la Balance. Il rentre dans son signe de prédilection, hein, signe de l'amour. Et pour vous, la Balance est positionnée dans votre maison 10, la maison de la carrière, de la réussite sociale. C'est votre maison, hein, tout simplement. Et donc, Vénus va apporter une notion de chance, une notion de charme aussi. On peut obtenir pas mal de choses par son charme. Vous avez ensuite le Poisson, alors, qui est positionné dans votre maison 3. C'est un signe ami pour vous. La maison 3, c'est la maison de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, de l'enseignement, des écrits. Tous les gens qui sont journalistes ou qui écrivent beaucoup, qui sont dans l'administration aussi, sont marqués par cette maison 3. Nous avons deux planètes, nous avons Saturne et Neptune, qui, elles, ne sont pas là que sur le mois d'août. Elles vont être sur toute l'année. Et Saturne va toucher le deuxième décan des Capricornes et Neptune le dernier décan. Il a pu amener quelques difficultés dans les échanges. Neptune vous a mis quand même dans l'illusion ou dans certaines choses qui sont pas très... oui, qui sont illusoires. Saturne, lui, par contre, va vous permettre de restructurer votre manière de communiquer, d'échanger, de fonctionner avec vos frères et sœurs. On recadre les choses. Ça peut être un moment qui soit un peu difficile, où vous sentirez un petit peu frustré dans les échanges, mais n'empêche que ça va vous faire voir, cette frustration va vous permettre d'être plus clairvoyant ou clairvoyante. Nous avons ensuite le nœud karmique qui va être dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Donc vous, pour vous, ce nœud nord s'est installé dans votre maison familiale. Il peut y avoir quelques difficultés, quelques confrontations au niveau familial, quelques conflits. Et donc, ce sont des conflits qui viennent de loin.
ou peut-être des quiproquos, des problématiques qui sont lointaines et qui vont commencer à ressurgir. Ça va toucher surtout les Capricornes de décembre. Uranus est positionné en taureau, alors toute l'année, hein, bien entendu, à 26-27 degrés, il va toucher les Capricornes surtout du dernier décan, ceux qui sont presque Verseau, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 18 janvier, 18-19, dans ces eaux-là. Et donc, il est positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance. C'est une maison liée aux amours, au plaisir, aux enfants, mais à la chance aussi, aux jeux, à tout ce qui est les jeux de hasard, des choses comme ça. Uranus peut amener un événement soudain dans un de ces thèmes. Une rencontre que vous n'attendez pas. Ça ne veut pas dire que c'est une rencontre qui va compter dans le sens où ça va être l'homme ou la femme de votre vie. Mais en tout cas, une rencontre qui arrive. Il y a toujours une notion de soudaineté et d'imprévu avec Uranus. Donc, on est dans cette phase-là. Et peut-être, pourquoi pas, quelqu'un aussi, un bébé qui arrive, qui n'était pas prévu. Comme vous le savez, c'est l'année des Gémeaux. Ce n'est pas obligatoirement votre signe de prédilection. Jupiter est positionné dans ce signe pendant 1 an, donc jusqu'à mi-juin de l'année prochaine, 2025. Mais nous avons Mars qui l'a rejoint, là, et qui va réactiver, qui va rester 1 mois et demi. Et donc là, il est entre 7 et 27 degrés. Il va toucher pratiquement tout le décan, tout le signe du Capricorne. Et donc, Jupiter et Mars sont positionnés dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison de votre santé, la maison du travail et de nos routines quotidiennes. Et de nos obligations, toutes les obligations administratives, les obligations avec les parents, avec les enfants, tout ce qu'on est obligé de faire. C'est ça les obligations. Et donc Mars va vous faire agir là-dessus, d'autant plus que le Gémeaux a un côté un peu plus léger. Et j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être agir pour vous alléger aussi de quelque chose qui est peut-être un peu lourd. Nous allons avoir une nouvelle lune en Lion positionnée dans votre maison 8, qui est une maison karmique quand même, le 4 août. C'est une bonne maison, à mon sens. De toute façon, la nouvelle lune, je dis souvent, il faut faire des purifications. Je pense que c'est une bonne nouvelle lune pour faire des nettoyages, pour justement désengorger et pour laisser briller votre lumière. Vous voyez, si vous avez plein de miasmes tout autour de vous dans votre aura, et que vous nettoyez pas spirituellement, effectivement, votre lumière a du mal à poindre au travers de cette noirceur. Nous aurons une pleine lune en Verseau le 19 août à 27 degrés, donc positionnée dans votre axe de l'argent, 8-2, et donc à vous de voir où est la problématique, ou ce qui peut vous poser problème financièrement. Ce que vous avez, comment vous pouvez gagner de l'argent, comment vous pouvez payer ce qui peut être problématique. Voilà pour les astres, les étoiles, le ciel, l'univers. Nous allons parler des oracles et donc toujours dans la reconnexion avec nos guides, et on va parler avec mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café avec lequel je travaille. Vous pouvez toujours vous le procurer sur mon site, sur sylviecariou.com, mais aussi sur 13 de trèfle édition.com ou sur Etsy. Nous avons une boutique sur Etsy, mais je préférerais que vous passiez par mes sites. Tout d'abord, le thème du mois, c'est le singe. Le singe, c'est plusieurs choses. Il a toujours une connotation financière. C'est celui qui abuse de vous. C'est le manipulateur. C'est un peu l'escroc, c'est le joueur. Celui qui joue avec votre argent, qui n'est pas très honnête. Vous pouvez avoir une problématique là sur ce mois d'août avec quelqu'un qui joue avec votre argent, qui n'est pas très clair. Il va falloir identifier cette personne et l'éliminer, bien entendu. Donc, il faut faire très attention. Ne vous emballez pas non plus dans les dépenses, dans trop de choses, parce que ça peut être fortement négatif. Ça, c'est général sur ce mois d'août. Au niveau professionnel et financier, justement, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance, c'est l'union, c'est l'engagement. Je m'engage dans une voie, je m'unis avec quelqu'un, je m'associe avec quelqu'un. Ça, c'est professionnel et financier. Attention, dans un sens négatif, d'autant plus quand on a le singe à côté, on peut se dire que peut-être vous pouvez vous désassocier ou vous libérer de quelqu'un qui n'est pas très correct, pas très honnête. Ça peut être une des problématiques. Au niveau sentimental, c'est la bougie. La bougie, c'est l'espoir. Vous pouvez avoir une prière ou un espoir sur une personne en particulier,
La bougie vous dit que votre vœu sera exaucé, que vos guides vous entendent. Ce qui peut pécher, c'est le temps. Ça peut ne pas être au moment où vous ayez décidé. Nous allons voir ce qui se passe au mois d'août, puisque la bougie ressort et il y a obligatoirement un événement qui doit se passer en rapport avec vos prières, avec vos vœux. D'accord? Au niveau de la santé, c'est le cheval. Alors, le cheval représente quand même la liberté, la passion, la vitesse. Alors, faites très attention en véhicule, hein, d'abord, faire très attention. Mais c'est aussi la vélocité, donc vous allez faire du sport, vous allez être plutôt dynamique, on va dire, sur ce mois d'août, peut-être des vacances dynamiques, mais quand même, faites très attention à ne pas vous blesser, à ne pas être dans l'excès. Le cheval, n'oublions pas, représente le Sagittaire et parfois très excessif et donc se blesse. Donc vous pouvez que vous blesser sur les bras, les jambes, par vos excès de toute façon. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci et il est sorti la pensée. La pensée représente votre imaginaire, bien entendu, et il représente vos pensées, votre créativité. C'est ça votre chance. Donc voyez ce que vous avez en tête et allez vers la concrétisation de vos projets. Vous aurez certainement des fulgurances ce mois-ci, d'autant plus avec un soleil en maison 8 qui a envie de rayonner. Vous pourriez être vraiment très bien inspiré. Identiquement lorsque le soleil va passer en Vierge, dans la maison 9, qui vous amène des opportunités et des perspectives nouvelles, très pragmatiques, donc c'est-à-dire qui seront réfléchies, qui ne seront pas que faux-folles. Hein. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est la jeune mariée. La jeune mariée représente situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. On est dans une phase où effectivement, vous pourriez avoir une histoire amoureuse. Alors soit avec quelqu'un qui n'est pas libre, par exemple, mais bon, vous craquez. Vous laissez vos principes de côté, ce qui est difficile pour le Capricorne, mais pourquoi pas. Et donc, vous rentrez dans une histoire où vous avez envie d'y aller, quoi. Hein, c'est comme ça, vous succombez. Maintenant, pour les Capricornes qui sont célibataires depuis un certain temps, la frustration va aider quand même. Hein, parce qu'à force de rester seul et seul, il y a une frustration affective, il y a une frustration sexuelle, et il ne faut pas se mentir. Donc, effectivement, vous pouvez craquer. C'est pas la fin du monde. Vénus en maison 8 peut amener ce craquage-là particulièrement, ou c'est une attraction fatale. On y va, et puis on verra bien, c'est les vacances après tout. Hein. On réfléchit moins. Ou une Vénus en Vierge qui est beaucoup plus cérébrale et qui va se dire, écoute, te faire du bien ne te fera pas de mal. Laisse-toi aller. Et c'est vraiment le conseil que je vous donne. Essayez de ne pas penser à l'après. Prenez le bon temps quand il se présente. La vie est tellement compliquée qu'il faut s'organiser des parenthèses enchantées, autrement on ne va pas tenir. Hein. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Mercure dans la Vierge, jusqu'au 15 août, va vous reconnecter. Elle est dans son signe. Alors certes, la Vierge est pragmatique, mais Mercure est le messager des dieux. Et dans la maison 9, vous reconnecte à l'intuition, vous reconnecte à vos guides, vous reconnecte à l'univers. Donc soyez très alerte. On vous dit que votre intuition va être primordiale et certainement déterminante pour votre réalisation. La force des rituels. Votre connexion à les fortes invisibles participe à toutes vos réalisations pour enchanter le monde. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous auriez tout intérêt à ritualiser. Alors, c'est vrai que le Capricorne pragmatique va avoir du mal à se dire « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette loufoque ?» Alors, je vous rassure, je suis Vierge. Donc, je suis signe de terre. Malgré tout, j'ai un ascendant Sagittaire, donc qui fait que je suis reconnectée, moi, à l'univers, ça c'est sûr, et à mes guides. Mais par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai rejeté longtemps, les rituels. Moi, quand j'ai commencé, j'avais juste mon paquet de cartes et basta. Je voyais des gens qui avaient des trucs, des machins, des icônes et tout. Et en fait, quand on est jeune, on est un peu con. On est idiot. Il faut savoir dire qu'on s'est trompé. Je crois que la ritualisation, en fait, je n'ai pas eu la portée, d'abord, j'avais pas de connaissances, j'avais pas la portée de l'importance que ça peut avoir. Parce qu'en fait, vous placez les choses. Voilà. Là, j'allume ma bougie. Ce qui veut dire que je me reconnecte à mes guides.
Et vos guides le savent que dès que vous avez allumé votre bougie, vous allez vous reconnecter, vous allez méditer, vous allez prier, vous allez communiquer avec eux. Et en fait, je ne comprenais pas l'intention. Et c'est ça en fait. Ritualiser va renforcer votre pensée. Et tout à l'heure, je vous ai dit que votre chance était dans la pensée. Et donc, il va falloir ritualiser pour l'ancrer encore plus, vous qui êtes Capricorne. Vous saurez. C'est pour ça qu'on le fait écrire. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi il fallait écrire, mais en fait, j'ai pas cette problématique puisque je suis quelqu'un qui prie très très souvent. Alors, je prie beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire que avant c'était tous les jours. Là, j'avoue que je commence à prier, je m'endors. Tellement je suis fatiguée, mais n'empêche que j'ai la connexion qui se fait. Mais écrire fait que c'est un peu comme si vous écrivez vos malheurs. C'est un exorcisme quelque part. Et là, ça l'ancre. C'est-à-dire que vous le notez, vous y pensez, il se matérialise déjà par l'écriture. C'est très important parce qu'en fait, vous lui donnez de l'importance et c'est comme ça que vos vœux vont être beaucoup plus puissants. Beaucoup me disent, mais je fais beau faire mes vœux, ça marche pas. En fait, s'ils le font pas avec le cœur, s'ils demandent des choses impossibles, ça va mettre énormément de temps. C'est pas que ça sera impossible, ça sera impossible aujourd'hui. Soit vous faites des vœux de choses qui peuvent se réaliser rapidement pour vous faire passer un cap. Maintenant, si vous voulez acheter une maison et que vous êtes à découvert tous les jours à votre banque et que vous gagnez 1 500 € par mois, soit vous avez un héritage, soit vous gagnez au loto. Donc, la réalisation de votre vœu va arriver par l'intermédiaire d'un événement, soit que vous n'imaginez pas, le décès de quelqu'un et un héritage, soit effectivement des années de travail et de labeur, et mettre déjà de l'argent de côté. Quand vous voulez un vœu, par exemple pour faire un achat immobilier, il faut au moins montrer à vos guides que vous êtes prêt à beaucoup de choses et que vous commencez à travailler plus. Dire par exemple, je vais faire un boulot en plus et cet argent, je vais le mettre de côté parce que c'est pour mon projet. Il faut que vous ayez, on voit que vous avez une intention louable. Et beaucoup de gens demandent des miracles. Et le miracle vient de nous, il vient pas d'ailleurs. C'est notre puissance qui fait que les miracles arrivent. Notre croyance, notre foi. C'est la foi qui fait que des gens qui ont été handicapés ont réussi à marcher. Et ceux qui ont réussi, c'est ceux qui étaient, alors certainement les moins malades, il faut être pragmatique quand même, et ceux qui avaient le plus de foi. Qui croyaient qu'en allant à Lourdes, ils allaient pouvoir marcher. Alors c'était le voyage de leur vie, et ça a fonctionné, mais parce que c'était quelque chose qui les prenait aux tripes. Et il faut comprendre que si vous voulez que vos vœux se réalisent, il faut que ça soit presque vital pour vous. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé et que vous allez beaucoup plus ritualiser, vous allez faire des vœux. Je vous rassure, la nouvelle lune de la Vierge le mois prochain sera beaucoup plus intéressante pour vous que celle du Lion. Mais n'empêche qu'elle est celle de la transformation, donc ne la négligez pas, faites beaucoup plus de purification. À mon sens, vu le singe que vous avez à côté, il va falloir éliminer quelqu'un autour de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois d'août. Et merci encore de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi pas de partager ma vidéo avec des personnes qui sont Capricorne ou ascendant Capricorne et que vous pensez que ma vidéo leur fera du bien ou les éclairera. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.